populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h et pour le rendez-vous de l'économie régionale. Notre invité aujourd'hui, Francis Larue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Commission internationale à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Le forum Destination internationale vient de s'achever à Toulouse cette semaine. Quel bilan? Est-ce que c'était un rendez-vous positif? Vous avez notamment reçu Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Ça a donné un peu de visibilité aussi à l'événement. Oui, tout à fait. Bon, nous étions, cette année, c'était la 7e édition du Forum Destination Internationale. Cette 7e édition avait une particularité puisqu'elle était, je dirais, totalement différente, puisqu'on a fait une transversalité avec l'innovation, ce qui a permis à de nombreuses entreprises innovantes de venir à ce forum rencontrer et découvrir tous les outils dont elles pourraient avoir besoin pour exporter. À ce jour, les premiers chiffres de ce forum montrent que c'est une réussite, puisqu'on a eu plus de 700 participants, plus de 400 entreprises. Je dis bien des entreprises, PME, PMI. La venue donc du ministre, M. Laurent Fabius, a apporté aussi une visibilité intéressante, puisqu'il y a eu des annonces. Le Quai d'Orsay qui se met à disposition de l'économie et particulièrement de l'international. Je pense que ça a du sens, avec 3 mesures phares. La première, ça concerne 25% de VIE en plus. La deuxième, c'est de mettre des ambassadeurs économiques à disposition des conseils régionaux dans chaque région de France. Je pense que ça, c'est un deuxième outil relativement intéressant. Puis la troisième, c'est l'aide qui nous est proposée lors de déplacements à l'étranger par les ambassadeurs, de façon à ouvrir les ambassades au monde économique et faciliter aussi l'obtention de visas économiques pour nos futurs clients ou nos clients actuels, ce qui aujourd'hui est un frein, il ne faut pas le négliger. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui au niveau du gouvernement, il y a davantage de prise de conscience de l'importance de l'économie dans la diplomatie, dans la façon de conduire les affaires internationales? Écoutez, moi, je suis assez surpris du discours qu'a tenu M. Laurent Fabius. On verra ce qui se passera dans l'avenir. Ceci étant, je trouve que l'idée est bonne. Je ne peux pas le négliger. Je crois que c'est important de voir que ce qui a été annoncé va dans le bon sens pour nous qui sommes souvent présents à l'étranger. Je pense que quand vous allez dans un pays et que vous avez à disposition quand même l'ambassade, les conseillers techniques de l'ambassade, ça aide, ça ouvre des portes. Et je crois que ça, c'est intéressant pour nos PME, PMI qui souvent sont un petit peu frileuses. C'est pas facile. Dans certains pays, vous savez, il y a des pays difficiles. Quand vous allez en Chine, c'est compliqué de pouvoir toucher directement les dirigeants si vous n'avez pas une petite aide, je dirais, de la part de nos politiques et des autorités. Le ministre a annoncé l'augmentation du nombre de VIE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce dispositif? Est-ce qu'il est intéressant pour les entreprises? Alors, il est intéressant pour les entreprises puisque les volontaires à l'international, qui sont des jeunes généralement, qui sont les futurs demain directeurs commerciaux export, l'augmentation de 25% est relativement intéressante. Toutefois, je serais un peu mesuré du fait que déjà on a du mal en région Midi-Pyrénées à mettre en place des VIE. Souvent les VIE au niveau des PME, PMI, on n'en voit pas beaucoup, on les voit plutôt dans les grosses entreprises. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à démocratiser la mise en place de VIE dans les PME, PMI. Il faut qu'on le fasse savoir à nos chefs d'entreprise, un peu plus, peut-être qu'on communique mieux de ce côté-là, sachant que la région Midi-Pyrénées aussi favorise le financement des VIE, puisque je crois qu'elle prend, sauf erreur de ma part, 50% en charge du coût des VIE pour les PME, PMI. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, on voit que Midi-Pyrénées est en bonne position. Ça ne concerne pas forcément les PME, cela dit? Malheureusement, je dirais que Midi-Pyrénées est en très bonne position par rapport aux grosses sociétés, aux grosses entreprises. Essentiellement tiré par Airbus. Bien sûr. Bon, et puis aussi les sous-traitants d'Airbus. Ceci étant, il y a des belles entreprises qui exportent, je crois. Bon, ensuite, il y a
quelques entreprises qui sont dans le domaine particulièrement de l'agroalimentaire, qui pourraient exporter un peu plus, je crois qu'il faut qu'on essaye d'inciter un peu plus nos PME, PMI à y aller. Et c'est notre rôle en tant que Chambre de commerce, c'est notre rôle par le biais de ce forum, ou de ces forums qu'on a fait. C'est notre rôle aussi par le biais de notre action que nous menons au sein de la Commission internationale de la Chambre de commerce de Toulouse, particulièrement dans la mise en place de clubs, puisqu'on a 3 clubs, un club Asie, un club Amérique latine et un club Afrique, qui permet effectivement de fédérer des PME, PMI sur l'international. Merci Francis Larue. Merci beaucoup à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.